Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kanké, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons également, aujourd'hui nous sommes le 26, bon ici au Canada nous sommes encore le 26 août et vous savez ce qui allait sortir le 26 août, on avait dit que ça allait donner plus de précisions sur le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo également. L'IACC a mis à jour dans le site les informations sur le site. Donc dans cette vidéo nous allons parcourir, en fait je vais faire plusieurs vidéos où on va parler des différents mises à jour en fait, mais dans cette première vidéo on va parler juste des établissements. Alors on a vu la dernière fois que bon, pour être admissible au programme pilote il fallait être dans l'une des établissements que l'IACC allait désigner. Donc aujourd'hui, la liste des établissements est disponible et dans cette vidéo, on va donner la liste de ces établissements donc pour être dans l'un de ces établissements là. Alors sans plus tarder, nous allons juste aller ici. Je vais mettre le lien en description, comme ça vous-même vous allez aller consulter. Car dans la vidéo, on va juste faire un bref aperçu. Alors, ici, il y a eu une section de plus. Vous pouvez ici, section qui peut présenter une demande. Alors, nous allons venir dans cet onglet établissement d'enseignement désigné, participants et exigences. Je tenais à dire, si c'est ta première fois d'arriver sur cette vidéo, sache que j'ai déjà fait une vidéo, je pense que c'était le 18 août, qui parlait, je vais mettre le lien de la vidéo en description, qui parlait du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc dans cette vidéo, je ne vais plus reparler de ça, je vais juste présenter la liste des établissements qui a été mise à jour. Alors on va juste cliquer sur les établissements. Alors bien ici on voit les établissements d'enseignement désignés participants et exigences financières. Alors si on vient là, on va juste descendre un peu. On va voir ici, on dit pour être admissible à un permis d'études dans le cadre de ce programme pilote, vous devez présenter une demande d'admission à un programme d'études et recevoir une lettre d'acceptation de l'un de ces établissements énumérés ci-dessous. Assurez-vous que l'établissement sait que vous souhaitez présenter une demande de permis d'études dans le cadre du PPECFSM. Donc je ne sais pas, peut-être en présentant votre demande d'admission, peut-être vous allez écrire une lettre explicative pour peut-être préciser que c'est dans le cadre. J'imagine que c'est un truc comme ça. Alors d'autres écoles participantes pour être ajoutées à la liste dessous dans le futur. Donc actuellement il y a juste 3 établissements qui ont été sélectionnés. Donc la liste va s'élargir au fur et à mesure et au fur et à mesure on va faire des vidéos pour vous montrer les mises à jour également. Donc pour le moment il n'y a que 3 établissements, on va voir ça bientôt. Troisième point, répondre aux exigences financières établies en fonction de la ville dans laquelle est situé le campus principal de votre établissement. Cela signifie que vous devez avoir la somme d'argent indiquée ci-dessous, plus l'argent nécessaire pour paiement complet des frais de scolarité de votre première année d'études et de vos coûts de déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois également prouver que tu as les capacités financières. Les exigences financières qui sont plus bas, on avait déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc ici on a les sommes d'argent que tu dois prouver. Ça c'est les frais de subsistance, c'est-à-dire sont les frais qui vont permettre de subvenir, c'est-à-dire payer le loyer et tout le reste. Maintenant tu dois prévoir ces frais de subsistance, maintenant plus les frais de scolarité. Et on avait vu que bon, pour les frais de subsistance ça dépendait, c'était en fonction des groupes. Donc le groupe A pour les populations de 500 000 et plus, donc tu voyais c'était combien, c'était 20 000 dollars pour une personne, pour deux personnes 25 000 dollars, et groupe B c'était un peu moins, 17 000 dollars pour deux personnes, 25 000 dollars. Donc plus la population est grande, plus les frais de subsistance ça c'est quand même plus beaucoup. Donc maintenant le groupe vous voyez les zones rurales, donc j'imagine ici il n'y a pas trop de monde, donc ici vous voyez c'est 14 206 dollars. Ça, c'est les produits de subsistance, les produits nécessaires de subsistance hors les frais de scolarité. Donc, à ça, maintenant, tu dois augmenter les frais de scolarité. Donc, imaginons peut-être que les frais de scolarité, c'est peut-être 20 000 dollars. Donc, tu dois peut-être prouver que tu as 34 206 dollars comme. Donc, c'est un peu ça. 200, c'est combien? 200. Ouais, c'est un peu ça. Donc, environ approximativement ça. Donc, c'est ça en fait. Donc, maintenant, parlant. Remontons au niveau des établissements désignés participants. Donc voici la liste des 3 établissements qui vont
Donc tu peux déjà faire des demandes d'admission pour pour participer au programme. On dit maintenant au fur et à mesure que les accords seront conclus avec les établissements d'enseignement désignés hors Québec pour qu'ils participent au programme pilote, ils seront ajoutés ici. Merci de vérifier la liste régulièrement. Donc les gars, on va vérifier la liste régulièrement. Je vais vérifier la liste régulièrement. Si il y a du nouveau, je vais faire une vidéo dessus pour que vous puissiez participer à ce programme pilote qui est quand même intéressant. Donc maintenant les établissements, comme je disais, il y a juste trois. Le premier c'est le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc, donc et ça appartient au groupe D. Donc le groupe D, pour la somme d'argent nécessaire pour la subsistance, vous voyez. Donc le numéro de l'établissement c'est le 019 et le lieu c'est programme pilote va commencer en fait. Donc vous voyez, premier semestre d'admissibilité c'est septembre 2025, donc c'est automne 2025 et c'est le groupe D. Et ensuite, deuxième position, on a l'université de Heart. Donc j'espère que je prononce bien. Donc Heart c'est en Ontario. Je savais même pas qu'en Ontario il y avait une université francophone. Ça, je savais pas. Alors, c'est en septembre 2025 pour la première session et c'est le groupe E. Donc, c'est vraiment, j'imagine, c'est une université en zone rurale, hein, parce que là, on met groupe E, c'est vraiment pour les zones rurales, donc 30 000 habitants. L'université d'Alberta, qui est à Edmonton, en Alberta, donc également en septembre 2025, c'est un groupe A. Donc, c'est quand même c'est le groupe A ici. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même 500 000 habitants et plus. Donc, c'est un peu comme Québec City. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est ça, ce sont les trois universités dont je voulais vous présenter dans ce programme. Donc, c'était vraiment ce que je voulais présenter dans cette vidéo. Je tiens à vous dire que abonnez-vous à la page, je vais faire des mises à jour au fur et à mesure que la liste des établissements et que d'autres nouvelles vont, parce que chaque fois ils mettent les informations du programme à jour, donc ils vont mettre ça à jour au fur et à mesure. Donc on va présenter. Donc abonnez-vous à la page vraiment pour ne pas rater vraiment des nouveautés. Ici c'était Jordan Kamanko, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors je vais faire une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo nous allons plutôt parler obtenir les documents requis. On va parler des documents requis pour faire pour participer au programme pilote. Donc là c'était juste les établissements désignés. On va parler maintenant des documents requis parce que vraiment il y a vraiment les documents spécifiques et les méthodes spécifiques qu'ils demandent d'après le site de l'IACC. Donc dans la prochaine vidéo on va parler de ça. Ici c'était Joran Kawanke, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.